Lassana Diarra avec Lucas Silva. On va écarter côté gauche avec Deschéglier. On a passé la ligne médiane sur ce flanc gauche. Et Barada qui va aller défier Aurier. Barada peut-être qui va revenir dans l'axe. L'appel de Batshuayi. Il l'a vu au point de pénalty. Batshuayi. Et l'ouverture du score de la tête. Michy Batshuayi qui ouvre le score au Parc des Princes avec la 29e minute, la demi-heure de jeu, très précisément. C'est mérité quand on voit l'entame de match de l'Olympique de Marseille. Batshuayi ouvre le score avec cette tête, il fait la différence face au marquage de David Luiz, Kevin Trapp, et il ne peut strictement rien faire. Le ballon est catapulté à 2-3 mètres face à la ligne de but. On revient derrière, Batshuayi, Zlatan, oh là là, Zlatan face à Mandanda. Que va dire l'arbitre? Penalty pour le Paris Saint-Germain, pour la charge de Mandanda sur Zlatan Ibrahimovic, alors que ce ballon n'était pas donné par un Parisien, mais par Batshuayi dans un geste défensif, et carton jaune derrière à Mandanda, le gardien de l'Olympique de Marseille. Oh, ça va faire couler beaucoup d'encre parce que sur ce coup-là, Batshuayi, il est vénère. D'ailleurs, il le voit, il est énervé parce qu'il est en train de se prendre la tête entre les mains. Il est dégoûté parce que c'est lui qui fait une mauvaise relance vers l'arrière. Ouais, du moins c'est plus Deschéglier qui a encore anticipé un ballon. Et derrière, c'est vrai qu'il est obligé de dégager. Et du coup, ça prend la trajectoire. Et Zlatan qui vient percuter Mandanda, ou plutôt l'inverse. Et la décision de Monsieur Bastien est également lourde de conséquences. Un deuxième titre parce qu'il ne sort que le carton jaune, alors que le règlement, c'est anéantissement d'une occasion de but. S'il y a pénalty, logiquement, il y a carton rouge. Écoutez le stade, écoutez le Parc des Princes. Peut-être l'égalisation à venir pour Zlatan Ibrahimovic et son 109e but sous les couleurs parisiennes égalé. Pedro Miguel Paoletta à la 41e minute pour ce pénalty sifflé par Benoît Bastien. L'OM mène 1-0 depuis la 30e minute avec le but de la tête de Batshuayi. Ce pauvre Batshuayi qui s'est transformé en presque passeur décisif vers Zlatan Ibrahimovic. La charge de Mandanda, le pénalty. Zlatan la frappe, croisé et l'égalisation du Paris Saint-Germain. Zlatan Ibrahimovic face à Mandanda. Zlatan qui va chambrer Mandanda derrière, qui n'est pas content. Un but partout au Parc des Princes entre Paris et Marseille. Zlatan, attention, la tête de Zlatan. Oh, la main. Il y a même pénalty. La tête de Zlatan et la main de Rolando. La main de Rolando pour contrer la tête de Zlatan Ibrahimovic. Et le pénalty sifflé immédiatement par Benoît Bastien à la 43e minute. 43e minute, le pénalty et la possibilité de voir le Paris Saint-Germain et Zlatan Ibrahimovic peut-être pour son doublé face à Steve Mandanda. Joël Quignou est avec nous, les gars. Joël, tu es là? Joël, ce penalty, le deuxième là, je te parle de suite à l'instant. Tu attends le ralenti, très bien. Bon, alors on va attendre le ralenti, on va le voir là. Ouais, et là c'est les insultes qui descendent du Parc des Princes à l'adresse des joueurs marseillais. Joël, y a-t-il penalty ou pas? Ouais, le problème c'est effectivement c'est Rolando, il a le bras complètement décollé et il enraye l'action parisienne qui aurait pu être dangereuse. Et c'est vrai que c'est pas une position naturelle d'avoir le bras comme ça. Le penalty, Joël, on revient avec Zlatan Ibrahimovic face à Steve Mandanda. Zlatan Ibrahimovic à l'opposé du premier et le deuxième but à retirer. Il le fait retirer. À retirer le penalty pour Zlatan Ibrahimovic qui l'avait transformé. Il est à retirer parce que des joueurs sont rentrés dans la surface de réparation. Le deuxième but pour l'instant n'est pas validé pour les Parisiens. Il va lui mettre au milieu, il l'a mis à gauche, à droite. Il a mis à gauche le premier, là il a mis à droite. Le penalty retiré pour Zlatan Ibrahimovic qui a égalé Paoletta avec le 109e but sous les couleurs parisiennes. Zlatan face à Mandanda. Benoît Bastien qui a demandé aux joueurs marseillais de rester à la limite de la surface de réparation. Zlatan, 44e minute. Zlatan dans un but. Il l'a mis au même endroit qu'au premier. Le doublé de Zlatan Ibrahimovic en réussite sur le penalty, en réussite face à Marseille. Il permet à son équipe, juste avant la mi-temps, de mener 2-1. Que ça va être difficile pour les Marseillais de réagir derrière, alors qu'ils avaient ouvert le score par Batshuayi à la 30e minute. Le contrôle de la poitrine de la part d'Alessandrini qui s'est transformé en passe pour Lucas Silva avec Batshuayi sur le côté gauche. Barada, le penalty pour l'Olympique de Marseille avec la faute de Serge Aurier et le carton jaune derrière qui va être donné par Benoît Bastien. La faute de Serge Aurier sur la balle récupérée par Barada avec le relais de Batshuayi au moment où Barada fait la différence. Le tacle avec la jambe levée de la part de Serge Aurier. Le penalty tout à fait logique pour l'Olympique de Marseille. Oui, indiscutable, et il s'est trompé. Il a voulu tacler en retard, alors que bon, quand vous êtes dans la surface comme ça, il faut rester debout, et il a cru avoir le ballon, mais Barada a bien joué le coup, il a poussé juste avant son tacle et forcément il a percuté
les jambes de Barada. Aurier, pénalty logique. Allez, pénalty pour les Marseillais avec l'occasion de revenir à 2 partout dans ce match. Et c'est le Marocain, l'international marocain Barada qui va tenter de transformer ce pénalty. Barada face à Trapp, la frappe de Barada, la parade de Trapp, le voilà, l'arrêt de Kevin Trapp qui va peut-être rassurer tous ceux qui avaient quelques doutes sur la qualité du gardien allemand. La frappe de Barada, elle était bien partie. L'arrêt de Kevin Trapp est tout simplement magistral. On en reste à 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Croisé. Qui a dit que Trapp était pas bon? Non, quand voilà. Et ben, tous les détracteurs ils vont commencer à se taire parce que quel arrêt sur ce pénalty, il l'a bien senti. Et en tout cas, ça a été un vrai déclic pour lui, je pense, pour la suite de sa saison. C'est un véritable arrêt de Kevin Trapp là-dessus. La frappe de Barada, elle est parfaite. Elle va vers la lucarne. Il a le jaillissement de sur sa ligne au moment où Barada prend la course d'élan sur la frappe croisée, comme dirait Gilbert Mémoire. Oui, eh bien, n'empêche que là, sur le coup, Trapp a bien décidé de partir du bon côté.